Salam alaikum tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je m'en vais rapidement vous parler des territoires de l'AVC ischémique du professeur Moutawakil. Bon, c'est une partie qui est un peu compliquée, mais bon, je vais essayer de la rendre la plus simple possible, d'accord? Donc, suivez-moi s'il vous plaît, ça va aller très vite. Donc, on va commencer dès le début, d'accord? Avec le cœur avec ses branches, d'accord? Donc, parmi ces branches, on sait qu'il y a l'artère, la crosse de la haute, d'accord? Et l'artère pulmonaire dont on n'a pas besoin. Donc, cette crosse, elle va donner une branche, le tronc artériel brachiocéphalique, d'accord? Le tronc artériel brachiocéphalique, puis elle va donner la carotide commune, la gauche, et puis la sous-clavière gauche. Donc ce tronc artériel brachiocéphalique va donner deux artères, d'accord? L'artère carotide, la carotide commune droite, et puis la sous-clavière droite. Donc jusque-là, je pense que tout va bien. Donc cette artère maintenant, d'accord, cette carotide commune, elle va donner deux autres artères. L'artère carotide interne et l'externe. Maintenant, entre ces deux artères-là, il y a deux différences qu'il faut connaître. La carotide interne, d'accord, elle est externe au début, puis elle devient interne. Et la carotide externe, elle est interne au début, puis elle devient externe. D'accord? Ça, c'est la première des différences que vous devez notifier. La deuxième des différences, c'est quoi? C'est que cette artère carotide interne, lorsqu'elle va monter, elle ne donne aucune branche dans cet axe-là. D'accord? Alors que la carotide externe, elle va commencer à donner toutes ces branches ici. Si ça, c'est clair, je pense que ça va, déjà. Et cette artère carotide interne, elle va monter, puis après, elle va créer un petit siphon. Ça, c'est juste pour une connaissance générale. Donc, ce petit siphon-là qu'on appelle le siphon carotidien, d'accord, elle est importante. Pourquoi? Parce que anatomiquement, on est un peu à l'abri des AVC. Parce que imaginez qu'il n'y ait pas ce siphon et que le cœur commence à battre. Il va envoyer une pression artérielle tellement importante au niveau du cerveau que ça ne va pas, quoi. Donc ce siphon, en quelque sorte, c'est une structure anatomique qui permet d'amortir les chocs tensionnels. Bien, après avoir formé ce siphon, il va monter pour aller, après, on va le voir, former cette première partie du polygone de Willis où vous allez comprendre par la suite, d'accord? Bien, je le mets comme ça, juste comme ça, d'accord? Mais, après, pourquoi est-ce que j'ai mis, par exemple, ces artères sous-clavières? Elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner des artères que vous connaissez déjà, qu'on appelle les artères vertébrales. Donc, ces artères vertébrales maintenant, pour comprendre un peu ce qui va se passer par la suite, il faut un autre schéma. Un schéma où on va faire une petite coupe sagittale, d'accord? Bon, je ne suis pas très fort en dessin, mais bon, suivez un peu s'il vous plaît. Donc, je vais mettre... Donc, voilà. Et donc, cette artère vertébrale qu'on avait dessinée, d'accord, elle va venir monter en arrière, d'accord, et puis elle va rentrer par ce qu'on appelle les foramens transversaires. D'accord? Elle va rentrer par les foramens transversaires qui sont des structures, vous voyez, dans les apophyses transverses. Ça, ce sont les vertèbres cervicales. Elle va passer par là. D'accord? La droite et la gauche, elles vont passer par là. Et puis, elles vont venir à ce niveau. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire pour que tout le monde comprenne? Je vais mettre des couleurs. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Ça, c'est les artères vertébrales. Je vais les colorer comme ça. Et les artères carotides internes, je vais la colorer en vert. Pour qu'il y ait vraiment une différence entre les deux artères. Comme ça, on ne va pas se perdre et on va très bien se comprendre. Donc de là, ça c'est l'artère carotide, ça c'est l'interne avec son siphon. Donc, et là, c'est l'artère vertébrale qui va monter comme ça. Et cette artère vertébrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fusionner avec son homologue, d'accord, la gauche et la droite, pour former quoi maintenant? Ce que vous connaissez déjà encore. Voilà, c'est ça le tronc de l'artère basilaire. Donc, ce tronc de l'artère basilaire, c'est elle maintenant. Ici encore, je mets mon artère. Voilà notre carotide interne. D'accord? Et notre artère maintenant vertébrale, les deux artères vertébrales qui vont se fusionner pour donner l'artère basilaire, elle est là, on va la mettre là. Ça, c'est l'artère vertébrale, par exemple, gauche. La droite, elles vont venir. Et puis, elles vont donner notre tronc basilaire. Ce tronc basilaire, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la vascularisation postérieure du cerveau. Donc, il va donner quoi? Il va donner les artères cérébrale postérieure. Ça, c'est important parce que, supposons que, par exemple, vous avez un problème à ce niveau, au niveau du tronc basilaire. Donc, on va avoir une atteinte de ce secteur-là, d'accord? Le secteur de l'artère cérébrale postérieure. Bien. Maintenant,
On va revenir maintenant à notre artère carotide interne. Cette artère carotide interne, elle va donner une branche qui est importante, sinon la plus importante même, qui va avoir un peu le même calibre que lui. C'est ce qu'on appelle l'artère carotide moyenne. Ou cette artère aussi que vous connaissez, qui est la sylvienne. Et aussi, elle va donner une autre artère qui est importante, qui est l'artère, cette fois-ci, l'artère cérébrale antérieure. Voilà, ça ce sont les deux artères du cerveau, en quelque sorte, d'accord, les plus importantes qu'elle va donner. Donc, à savoir l'artère cérébrale antérieure et l'artère carotide moyenne, cérébrale moyenne, pardon. Donc, le reste, c'est quoi maintenant? Pour former notre polygone, le reste, ce n'est que des communicantes. Bon, là, j'ai un peu exagéré, bien sûr. Mais bon, les autres, c'est que des communicantes. Donc, l'artère communicante postérieure, d'accord, on va mettre communicante postérieure. Et puis, il y a l'artère communicante antérieure. Voilà. Et notre polygone, elle est formée. Bon, pour les artères communicantes, donc il faut juste savoir qu'il y a une suppléance, il y a des anastomoses entre les deux systèmes. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, déjà, c'est pas mal, quoi. Donc, ça veut dire que vous cernez un peu la vascularisation au niveau du cerveau. Bien. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut savoir aussi que chaque artère cérébrale vascularise deux endroits. D'accord? Un endroit superficiel et un endroit profond. Par exemple, la cérébrale antérieure va vasculariser sa partie antérieure et profonde, la moyenne aussi et la postérieure aussi. Bien. Donc, en plus de ce qu'elle donne, l'artère carotide interne, elle va donner deux autres artères. Ces deux autres artères, c'est quelles artères? C'est l'artère ophtalmique et, d'où son nom l'indique, vous savez déjà ce qu'elle va vasculariser. Et une autre artère qui est très importante, c'est la choroïdienne antérieure. Voilà. Donc, si vous avez déjà ça en tête, je vous assure que c'est excellent, quoi. Donc, pourquoi est-ce que ces artères-là sont importantes? Pour connaître l'importance de ces artères, on va un peu voir une autre coupe, d'accord? Pour vous faciliter un peu la tâche. Maintenant, on va prendre par exemple ça, la coupe frontale. Bon, je dessine assez mal, mais bon, ça va aller, quoi. Le thalamus. Ça, c'est quoi? C'est la capsule interne, le noyau lenticulaire. On va juste mettre ce dont on a besoin. Voilà. Maintenant, on ne va pas mettre trop de choses sur le schéma, quoi. Sinon, on va avoir beaucoup de structures qu'on n'utilise pas. Bien. Donc, cette structure-là, elle m'intéresse pourquoi? Parce que c'est la capsule interne. D'accord? Ça, c'est la capsule interne. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse? Parce que c'est le lieu de convergence, d'accord, des fibres de la voie pyramidale. Ça, c'est les cellules de Betz qui vont un peu s'occuper de la motricité volontaire. D'accord? En fait, ça, pour vous faciliter un peu les choses, ces cellules de Betz, imaginez par exemple que, je ne sais pas, par exemple dans ma chambre, il y a tous les fils de communication, d'accord, du réseau des appels téléphoniques qui passent par ma chambre. Si quelqu'un veut faire un attentat de grande envergure, il ne va pas aller chercher tous les téléphones de chaque personne. Non, il va juste venir dans ma chambre et puis il va couper tous les fils en même temps et puis c'est bon, quoi. Donc, une atteinte de la capsule interne va avoir, par exemple, une hémiplégie. Par conséquence, une hémiplégie qui est totale. Pourquoi? Parce que vraiment tout est là, qui est totale, qui est massive, c'est-à-dire totale et proportionnelle. Ça, c'est dans ce cas. Mais imaginez maintenant que quelqu'un d'autre, il aille faire son attentat. Il va aller chercher 100 000 personnes qui ont le réseau de l'appel téléphonique et puis il va aller les attaquer. Donc, s'il les attaque, par exemple, ici, à ce niveau-là, on va avoir quoi? Une hémiplégie, toujours. On peut avoir une hémiplégie, mais qui ne peut pas être massive. Donc, elle est non proportionnelle. Donc, le corps contralatéral de ces cellules-là, il va avoir une hémiplégie, d'accord? Mais elle ne sera pas de la même envergure que celui qui attaque la capsule interne. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, deux choses. De un, la choroïdienne antérieure, d'accord? C'est une artère qui va vasculariser le genou postérieur de cette capsule interne. La capsule interne, en gros, d'accord, pour vous faciliter la tâche, sincèrement, j'essaie vraiment de ne pas vous compliquer les choses, quoi. J'essaie de vous donner vraiment les points essentiels pour comprendre tout ce charabia selon certains qui n'ont pas compris, d'accord? Donc, la capsule interne, elle est vascularisée par deux structures. Si vous connaissez ça, c'est excellent. Une structure,
La première dont je vous ai parlé, c'est l'artère choroïdienne antérieure. Pourquoi? Parce que regardez, une atteinte par exemple de l'artère choroïdienne antérieure va donner une hémiplégie qui est massive, proportionnelle. D'accord? Parce que elle vascularise cet endroit-là, le genou postérieur de la capsule interne. Et quoi encore? L'artère sylvienne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que la sylvienne, elle vascularise deux endroits, d'accord? Elle vascularise une partie superficielle, on va y revenir, et une partie profonde. Et dans sa partie profonde aussi, elle va vasculariser aussi la capsule interne. Donc, une atteinte maintenant de la sylvienne profonde, d'accord? Elle va avoir pour conséquence une hémiplégie massive aussi, d'accord? Très bien. Si vous avez compris ça, c'est excellent, quoi. D'accord? Donc, après, on va encore voir une autre vue pour encore plus vous faire comprendre les choses. Bien. Donc, si maintenant, je vais dessiner mon cerveau, qui n'est pas vraiment ça, je suis très nul en schéma, mais ça va aller, quoi. Le cerveau a plusieurs aires, d'accord? Dont l'aire frontale, d'accord? Dont la pariétale, l'occipitale et la temporale. Chaque aire a sa fonctionnalité. Donc, en fait, ce que je vais vous dire, il faut que ça soit vrai pour vous, quoi. D'accord? C'est vraiment le minimum de l'information. Si vous voulez après, vous augmentez vos informations par la recherche vraiment des petites artères que chaque grosse artère va donner. D'accord? Bien. Il faut savoir que la partie externe du cerveau, la plus grande partie est vascularisée par l'artère sylvienne. Cette artère sylvienne-là, celle-là. Donc, si vous savez ça, vous allez comprendre beaucoup d'autres choses. Et je vais mettre deux structures qui sont importantes, d'accord? À savoir cette structure-là, qu'on appelle l'aire de Broca, et une structure qui est là, qui est l'aire de Wernicke. D'accord? Langage, compréhension, je pense que vous savez déjà tout ça. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que ces aires, dans l'hémisphère dominant, s'il y a une atteinte d'une artère qui va aller vasculariser ces endroits-là, bien sûr qu'on va avoir des problèmes de ces aires-là. D'accord? Donc, vous allez voir maintenant, regardez, si on a par exemple une atteinte de la sylvienne superficielle, on va avoir une hémiparésie. Pourquoi une hémiparésie? Parce que si vous regardez les cellules de Betz, ils vont s'occuper de la voie pyramidale. Donc, une atteinte de cette partie-là, parce que je vous ai dit que l'artère cérébrale moyenne va vasculariser la superficie et aussi la partie profonde. Donc, quand elle va vasculariser la partie superficielle, elle va atteindre aussi ces cellules-là. Donc, on peut avoir une hémiparésie qui est une diminution de la force musculaire. D'accord? Bien. Donc, on a une hémi-hypoesthésie aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a le pariétal. Il y a le pariétal qui est atteint aussi. Donc, si le pariétal aussi est atteint, vous allez bien être d'accord avec moi que la sensibilité va être atteinte. On dit émis parce que c'est de l'autre côté, puisque toutes les fibres décussent, donc ça va être émis. Voilà, une aphasie, ça c'est très important. On va avoir une aphasie, bien sûr, parce que l'aire de Broca et Wernicke sont atteints. Bien, la sylvienne profonde, je pense que vous la connaissez déjà. Regardez, plus ou moins aphasie, parce que, en fait, les aires de Broca et de Wernicke sont plus superficielles que profondes. D'accord? Bien, pas de troubles sensitifs, bien sûr, parce que la pariétale se situe un peu plus haut. La sylvienne totale, c'est un peu les deux. D'accord? Donc, si on essaie de voir maintenant les territoires carotidiens, vous allez voir que la cérébrale antérieure, ça, c'est plus un syndrome frontal. Pourquoi? Parce que la partie frontale, elle va un peu s'occuper de ces... En fait, pour encore plus comprendre ça, il faut regarder votre cours de neurosyphilis. Là, vraiment, le prof a vraiment parlé du syndrome frontal. Ça, c'est très, très important. D'accord? Parce que c'est une zone qui s'occupe vraiment de la psychologie de la personne. D'accord? Bien. Donc, l'artère carotide interne maintenant, que vous connaissez maintenant, très, très bien, parce qu'elle n'a plus de secret pour vous. Cette artère carotide interne, on reprend encore, elle va donner l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne, l'artère ophtalmique et la choroïdienne antérieure. Donc, imaginez toutes ces artères, ce qu'ils vont donner. Elle va donner les mêmes symptômes. Donc, syndrome optico-pyramidal. Ça, je pense que c'est clair. Hémiplégie plus anesthésie, contrôle latéral. Regardez encore les artères, vous allez tout comprendre, sincèrement. Cécité mononoculaire homolatérale, bien sûr, parce qu'elle va donner l'artère ophtalmique homolatérale, d'accord? Voilà. Mais la plupart du temps, ici, c'est contralatéral. Faites attention. Faites très attention ici. Ici, c'est homolatéral, mais les autres, c'est contralatéral parce que les fibres décussent. Voilà. La choroïdienne antérieure, je pense qu'elle n'a plus de secret pour vous. Et maintenant, ça, c'est le territoire vertébro-basilaire.
sans même regarder le cours, si je vous demande maintenant une atteinte du vertébro basilaire, ce qu'elle va donner, je pense que ça n'a même plus de secret, je n'ai même plus besoin de vous poser la question, puisqu'elle va, regardez, si vous regardez maintenant ce schéma-là, vous voyez par où elle passe. Donc, en passant par là, déjà, vous savez qu'elle va donner les artères pour le tronc cérébral, elle va donner des artères pour le cervelet, et puis elle va donner des artères pour l'aire postérieure, d'accord? L'aire postérieure du cerveau. Et donc, si vous savez déjà tout ça, on a juste à lire, vous allez voir que c'est clair, cérébelleux, bien sûr, parce que c'est le cervelet, le tronc cérébral et la zone du cerveau postérieur. Je pense que c'est bon. Maintenant, une de mes amies m'a demandé de lui expliquer un peu les hémianopsies. Je pense que ça, c'est la partie un peu qui va aller très très vite. D'accord? Ça, c'est les yeux. Bon, le globe oculaire, il est là. Ça, c'est la rétine. D'accord? Donc, il y a les nerfs optiques qui vont venir comme ça. Et puis, il y a le chiasma optique. Et puis, il y a les bandelettes optiques. D'accord? Et puis, il y a les radiations optiques. D'accord? Donc, les fibres, elles viennent comme ça. Et puis, elles décussent. Elles viennent comme ça. Et puis, elles décussent. Voilà. Je vais mettre les couleurs comme ça, c'est clair. Ça. Ça. Donc, ici, par exemple, supposons qu'on a une atteinte ici. On va avoir une cécité monoculaire. D'accord? Donc, ça veut dire que cet œil-là ne va plus voir. Si on a une atteinte ici, on va avoir une hémianopsie. L'hémianopsie, par définition, en fait, c'est l'atteinte des champs. Parce que ça, par exemple, cet œil-là va avoir deux champs. D'accord? Un champ pour la rétine nasale et un champ pour la rétine temporale. D'accord? Donc, hémianopsie, c'est l'atteinte de deux champs. D'accord? Donc, on a hémianopsie bitemporale. Et ici, l'atteinte d'ici, c'est ça, le fameux hémianopsie latérale homonyme. D'accord? Donc, on a une atteinte des deux champs de ce côté-là. Voilà, latérale homonyme. Bon, voilà, en gros, je pense que c'est un peu ça. J'espère vous avoir été utile par ces explications très très simples. Je pense que c'est simple. Mais bon, si vous voulez compliquer vos connaissances, vous pouvez aller chercher encore plus de détails sur les choses. Donc, j'espère avoir été assez clair. Et puis, voilà. Donc, prenez soin de vous et bon courage pour les examens. Beaucoup de chance. Salam alaikum.